Produire des énergies renouvelables et limiter les gaz à effet de serre sont les nouveaux paris des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Conscients de leurs responsabilités, les agriculteurs s'engagent dans la méthanisation, un procédé naturel qui permet de valoriser des déchets organiques pour produire de l'énergie verte. Alors les principales raisons qui nous ont amenés à la méthanisation, initialement c'était d'abord de réduire, je disais, l'impact de notre activité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On a lancé ce site de méthanisation, ce projet, il y a un peu plus de 2 ans. Donc parce qu'il y avait une vraie problématique de traitement d'effluents d'élevage et de valorisation de prairies permanentes. Poussé par l'envie de diversifier l'exploitation familiale, Jonathan Bullion a lancé en 2015 avec son père un projet de méthanisation. Une fois par jour, Jonathan alimente son unité avec des déchets organiques. Résidus de culture, lisiers, fumier, tonte de pelouse, que lui fournissent des agriculteurs et des collectivités alentours. Comment fonctionne le processus de méthanisation? Toute matière organique fraîche est susceptible d'être méthanisée. Matière recyclable agricole, paille, racines d'endive, fumier, de collectivités, tonte de pelouse ou bout de station d'épuration, d'industrie agroalimentaire. Ces déchets recyclables sont placés dans une cuve hermétique appelée digesteur et se trouvent alors privés d'oxygène. Ils sont chauffés entre 40 et 60 degrés. Ainsi, des micro-organismes naturellement présents, appelés bactéries méthanogènes, s'y développent. Pendant plusieurs dizaines de jours, ces bactéries vont lentement digérer la matière et produire un biogaz. À partir de là, il existe 2 manières d'utiliser ce biogaz. La première s'appelle la cogénération. Le gaz va alimenter un moteur et entraîner une génératrice qui produit de l'électricité 100% renouvelable, redistribuée sur le réseau public. En tournant, cette génératrice produit aussi de la chaleur qui sera consommée à proximité dans des piscines municipales, des collèges ou des cultures de spiruline. Sur cette unité de méthanisation, on traite quotidiennement 20 tonnes. 20 tonnes essentiellement de déchets verts. Il faut avoir l'idée que ça représente 2 millions de kWh annuels. Grosso modo, une maison consomme entre 4000 et 5000 kWh, donc en gros on peut alimenter 400-500 maisons annuellement. La seconde manière d'utiliser ce biogaz s'appelle l'injection. Elle permet de produire du biométhane, un gaz 100% naturel qui a une composition similaire au gaz de ville et qui sera directement injecté dans les tuyaux de gaz urbain. C'est le cas de l'unité de méthanisation de Pierre Paulet. Le gaz vert qui est produit ici, il est utilisé par les consommateurs, par les particuliers. Donc ça correspond principalement à des besoins de chauffage d'hiver, mais également à des besoins de gazinière ou d'eau chaude sanitaire pour les douches, etc., etc. Dans ces 2 types d'unités de méthanisation, cogénération ou injection, un résidu résulte du processus, le digestat. Le digestat est utilisé comme fertilisant naturel pour les terres agricoles et remplace ainsi les engrais minéraux. La méthanisation est une solution locale et vertueuse qui représente un intérêt environnemental majeur pour le futur. Il s'agit maintenant d'enclencher la vitesse supérieure pour réussir à se passer de toutes les énergies fossiles, pétrole et gaz naturel, et entrer dans l'ère post-carbone d'ici 2050.